Jean-Marc Landry, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, éthologue et aussi jurassien et surtout spécialiste du loup. Vous sortez un album, ça tombe bien, on est à quelques semaines de Noël, qui s'appelle justement Le Loup. Qu'est-ce qu'on va découvrir à l'intérieur de cet ouvrage ? Alors c'est un livre que j'avais écrit déjà il y a une vingtaine d'années. Puis là on a réécrit complètement le bouquin parce qu'il y a tellement de nouveautés. Et puis il est divisé en une dizaine de chapitres, notamment un chapitre qui est complètement nouveau qui va parler de l'évolution des canidés. Je vais parler aussi de ce qu'est un loup, comment il vit, son régime alimentaire, est-ce que le loup peut être dangereux pour l'humain, c'est une question qui revient tout le temps. Puis quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est comment on va partager le territoire avec le pastoralisme, donc comment le loup, comment on peut protéger les troupeaux face au loup, et puis on termine sur les mythes, les légendes, toutes les histoires qu'il peut y avoir. Qu'est-ce qui vous passionne dans le loup ? Ce qui m'a toujours passionné dans le loup, c'est pas le loup en lui-même, mais c'est la relation qu'il a avec l'être humain. C'est les conflits qu'il y a avec l'être humain. Et je pense qu'en connaissant mieux le loup, on arrive à gérer les conflits et à apporter des solutions pour qu'on puisse vivre avec les activités humaines. En règle générale, c'est le pastoralisme, parce qu'on a aussi beaucoup besoin, et puis et le loup. Ce qui est surprenant avec le loup, c'est que c'est l'animal dans la mémoire des gens et dans le mythe, l'animal sauvage par excellence, mais c'est quand même l'animal à avoir été domestiqué le premier au Paléolithique supérieur, il y a entre 15 et 20 000 ans. Donc moi je reviens toujours là-dessus, quand on voit le loup se balader à proximité des villes ou des villages, il ne faut pas oublier qu'il y a 20 000 ans, c'est le loup qui s'est approché aussi des humains. Et à travers cette histoire entre l'humain et le loup, on a créé le chien et probablement qu'on a aussi créé l'humain. C'est-à-dire qu'on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui sans cette rencontre avec le loup. Alors ici, on est au parc de la Garenne, devant l'enclos justement des loups, mais le loup fait aussi son retour dans la région. Alors, depuis une vingtaine d'années, le loup est revenu en Suisse, d'abord en 1994-95 dans le Val Ferret. Et puis depuis quelques années, on avait des observations dans le Jura, l'arc jurassien, et depuis peu dans la vallée de Joux et puis le Jura vaudois, où on a observé cet hiver 3 loups et récemment encore 2 loups. Pour l'instant, ils ne sont pas développés en meute, c'est-à-dire que ce n'est pas une cellule familiale avec des jeunes, mais voilà, les gardes faunes sont en train de faire un suivi. Et puis il faut imaginer que ces prochaines années, on aura du loup dans le Jura. Alors certainement une meute, comment l'humain dans cette région qui est très développée, comment l'humain va-t-il pouvoir vivre en harmonie avec le loup, éventuellement avec une meute ? Alors l'humain, d'une manière générale, le randonneur, le skieur peut vivre, ou le bûcheron peut vivre sans problème avec le loup. Où on aura probablement des problèmes, ce sera avec l'élevage, ovin, parce que le loup peut malheureusement s'intéresser aux ovins et puis les attaquer, les manger. Et puis avec les bovins, c'est pas tellement avec les vaches adultes, mais avec les veaux. Donc voilà, je sais que le canton de Vaud est en train de préparer tout ça d'une manière très professionnelle, parce que dans le canton de Vaud, ce qui est intéressant, c'est que c'est préparé de manière professionnelle, je tiens à le dire. Et puis on va faire un suivi de ce qui se passe, et puis il y aura une aide en fait aux éleveurs pour leur expliquer ce qui est en train de se passer, puis intervenir immédiatement si malheureusement un des veaux ou une vache devait être attaqué par les loups. Vous êtes modeste parce que vous n'évoquez pas le nom de votre fondation, une fondation qui est justement dédiée au pastoralisme et à la bonne cohabitation entre les troupeaux et le loup. Alors c'est vrai, ça fait 20 ans que je travaille dans ce domaine-là, puisque j'ai réalisé qu'on a toujours des pour et des contre. Et j'avais envie d'offrir autre chose, c'est une troisième voie pour dire ça ne sert à rien d'être pour ou contre, le loup est là, qu'est-ce qu'on en fait ? Et j'aime aussi le pastoralisme, ça fait 20 ans que je travaille avec des éleveurs et des bergers, j'aime les loups, et puis mon but aujourd'hui avec cette fondation, c'est de faire cohabiter, d'apporter de la connaissance, acquérir de la connaissance pour amener des solutions. Et ça passe par quoi ? Ça passe par ces fameux patous qu'on met dans les troupeaux, ces chiens qui défendent le troupeau contre le loup ? Alors acquérir de la connaissance passe d'abord par des études sur le terrain avec mon équipe, avec des caméras thermiques. Nous sommes les premiers au monde à filmer de nuit les interactions loup, chien et troupeau. Et dans un deuxième temps, ça permet d'affiner les outils qui existent. Alors les outils, c'est ces fameux patous, ces grands chiens, voir comment ils se comportent, voir ce qu'on peut améliorer chez eux, notamment dans la sélection. Et puis on est en train de sortir aussi un collier répulsif qu'on va mettre sur les brebis qui vont détecter une attaque de loup et puis qui vont punir le loup à distance ou à proximité. Et ça, c'est des nouveaux outils que la technologie d'aujourd'hui nous permet de mettre en place. Là, on est mi-décembre, on voit les loups qui se baladent dans cet enclos, mais le loup sauvage, qu'est-ce qu'il vit en ce moment ? Alors le sauvage vit quelque chose de particulier en ce moment, puisque ça fait à peu près un mois qu'il a quitté le site de rendez-vous. C'est l'endroit où les petits attendaient les parents
de retour à la chasse parce qu'ils sont trop petits pour suivre les parents tous les jours. Donc les jeunes louveteaux là vont suivre les adultes et puis découvrent leur territoire. Et puis on rentre sur l'hiver, donc on commence à faire plus froid, donc les loups sont un peu plus excités. Et puis le mâle, parce que dans une meute, il n'y a qu'un mâle et une femelle qui se reproduisent. Donc s'il y a plusieurs mâles, on commence à sentir un peu des tensions. Et puis ça va préparer tout gentiment l'hiver et la saison de la reproduction qui va débuter fin février, début mars dans nos régions. Jean-Marc Landry, merci beaucoup. On rappelle le titre de votre livre, il s'appelle Le Loup. Et puis on vous invite aussi à venir à La Garenne pour découvrir ce merveilleux animal. Merci beaucoup. Merci à vous.